En route vers l'Afro-Basket 2025, ça sera à Luanda, en Angola, la Coupe d'Afrique des Nations, si vous voulez les dire, la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, ça sera en Luanda au mois d'août prochain. Je crois que ça sera du 12, hein, Du 12 au 24 août. du 12 au 24 août. À Luanda, l'équipe nationale de la RDC, Léopard masculin, hein, l'équipe Léopard, oui, masculine sera là, avec des très grands joueurs, de très bons joueurs, qui, il y a 6 7 ans, étaient déjà champions d'Afrique, avec la version Afro-Can. C'était la version Chan de basketball. C'était en Nairobi, je crois. C'était en Nairobi, monsieur. Non, c'était au Mali. C'était au Mali. Alors, là, ça sera la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika Sport. Eh bien, aujourd'hui, spécial basket. En tout cas, c'est rare. Ça sera peut-être pour la première fois que je parle basket dans mon émission. Actualité oblige. Et sur ce plateau, j'aurai la présence, je signale la présence de monsieur Kabongo, Maître Kabongo. C'est le président de la Fédération de basketball du Congo. Hein, il est président depuis un moment. Il est arrivé. Il va nous dire qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui peut changer. Et surtout, quelles sont nos chances pour cette compétition qui arrive d'ici 3 mois. Bonsoir, monsieur Kabongo. Bonsoir. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, monsieur le président, pour la première fois, je reçois un basketteur. Nous, quand on parlait basketball à Congo, nous, c'était Petit Poisson, Lingenga, c'était Mampouya, c'était Philo, c'était Mboyo, etc., etc. Basket masculin, à part Pili Pili, moi, je n'en connais pas. Non, il y a des noms. Vous avez Mutomodi Kime. Ah oui. Un basketteur Il n'a pas joué congolais. avec toi, lui. Bon, vous avez d'autres jeunes gens aussi. Écoutez, mais ce sont les dames que vous avez citées qui ont le plus marqué notre basketball. C'est tout à fait normal. Ah. Alors, là, on va parler football, basketball masculin. C'est pour aller en Coupe d'Afrique, version football, la Coupe d'Afrique des Nations, version basketball. Comment ça s'est passé? Comment nous sommes arrivés à ces niveaux-là? Il y a eu des éliminatoires, on a éliminé. Et comment ça s'est passé? Si vous pouvez nous raconter rapidement. Merci beaucoup pour la question. Comment nous en sommes arrivés là? Nous sommes effectivement passés par la phase éliminatoire. Nous avons joué les deuxième et troisième fenêtres. Deuxième fenêtre, nous étions logés à Dakar. Nous avions comme adversaire dans notre poule le Soudan du Sud, qui est la nation qui est cotée première en Afrique actuellement. Nous avions le Mali, un grand pays de basketball, ainsi que le Maroc. Alors, lors de la deuxième fenêtre à Dakar, nous avons réalisé un exploit, parce que là, nous avons survolé tous nos adversaires. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle 3 sur 3. Nous avons remporté tous les 3 matchs. Et au mois de février, à Rabat, nous avons remporté encore 2 matchs contre le Mali et le Maroc. Malheureusement, nous avons perdu le dernier match contre le Soudan du Sud. Mais écoutez, à ce moment-là, je crois que c'était aussi la démobilisation. Les athlètes, sachant qu'on était déjà premiers de la poule, n'ont pas forcé. Donc voilà, pour cette fois-ci, nous allons vraiment en phase finale en étant premiers de notre poule et pas dans n'importe quelle poule. En tout cas, est-ce qu'on peut parler d'une certaine maturité maintenant pour le football, pour le basket masculin au Congo? Oui, je pense que oui, parce que, écoutez, ce basketball n'était peut-être pas très soutenu à l'époque, pas accompagné, mais après avoir passé 10 ans sans rejouer, nous étions à la phase finale en 2017 à Tunis. Et ça, c'était un grand retour, parce que en rentrant ou en revenant sur au haut niveau, nous avions déjà aussi réussi l'exploit de battre le Nigeria, qui était champion en titre. Nous l'avons battu en poule. Donc, nous avons compris que non, nous avions
aussi du potentiel, côté garçon, et qu'on pouvait vraiment reprendre cela. Depuis 2017, nous n'avons plus raté pratiquement une phase finale, parce qu'après la Tunisie, nous étions en 2021 à Kigali, et voilà, là nous serons en Angola, et je pense que cette fois-ci, nous y allons dans une casquette quand même de prétendants. Voilà la différence entre toutes ces participations-là. Ah ouais. Alors, vous êtes président depuis combien de temps? Je suis président depuis 2022, Ah ouais. parce que le président Montadi qui était là était paix à son âme, nous avait laissé, il est décédé. Et moi, j'ai achevé le mandat parce que c'est ça qui est réglementaire, donc je le remplaçais directement. Donc c'est depuis 2022, parce que en décembre 2023, j'ai été élu, donc j'ai eu mon mandat à moi. Voilà. Mais sinon, je suis au bureau de la fédération depuis 2005. Ah, depuis 2005. Oui. 20 ans. Ah oui, ça va 20 vite. ans, il y a une certaine expérience, en tout cas. Oui. Alors, comme je disais, avant, nous, on parlait plus du basketball féminin. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, on parle de deux hommes, on parle de football, de basket masculin aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, honnêteté oblige. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des périodes où vous avez des talents chez les dames, mais il y a aussi des périodes où vous avez des talents chez les messieurs. Et ici, il faut reconnaître qu'en 2017 ou en 2016, non, 2017, lorsqu'on a pris la résolution de revenir, le bureau était entré en contact avec un jeune manager qui nous a rejoint au bureau par après. Celui-là nous a aidés dans l'appel de Congolais qui se trouvaient à l'extérieur. Et on a ressenti réellement le rapport. Et voilà, nous avons adopté cette politique depuis et nous cheminons avec. Mais on n'a pas mis seulement l'accent sur les joueurs qui évoluent à l'étranger. Parce que là, nous avons dit que nous avons remporté aussi la première édition de la FOCAN en 2019. Et là, nous évoluons essentiellement avec les joueurs évoluant dans le championnat africain. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers parce que dans toutes nos sélections, nous avons les joueurs et de la diaspora, mais aussi ceux qui évoluent chez nous. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il y a beaucoup plus de talent chez les hommes que chez les filles. Que les filles. Ah, d'accord. Alors, puisque nous allons à Luanda, ça sera au mois d'août prochain, est-ce qu'il y a des chances qu'on trouve nos jeunes? Il y a un qui brille en ce moment en NBA. Est-ce qu'il sera de la partie? Bon, il n'y en a pas un seul qui est à la NBA. Nous avons effectivement Jonathan Kuminga. Oui, Kuminga Et n'est pas en NBA. il est à la NBA. Oui. Un ancien champion. Il y a quelques années d'ailleurs, il était champion de la NBA. Mais nous avons aussi un autre jeune sur lequel nous avons lancé aussi nos regards. C'est Oscar Chebwe qui évolue aussi. Il est venu du Congo aussi? Il est venu du Congo. C'est un gars qui a évolué à Lubumbashi et maintenant il est aux États-Unis. Il évolue très bien. Le manager principal a fait ce qu'il pouvait pour rentrer en contact avec ces oiseaux rares, s'il faut les appeler ainsi. Moi-même aussi, j'ai mis certains émissaires sur eux, mais nous n'avons pas encore une ferme réponse de leur part. Et moi, je mets ça peut-être sur le compte d'un précédent malheureux, parce que Kouming était quand même venu. Ah, il a joué déjà avec Et nous? Kouming avait déjà joué avec nous D'accord. à la 5e fenêtre des éliminatoires à Monastir. Oui, bon, mais malheureusement, les choses à l'époque ne s'étaient pas bien passées, parce que vous faites venir un champion donc, de la NBA. Bon, écoutez, pas seulement lui, toute l'équipe, tous les jeunes qui étaient là étaient repartis bredouilles, sans frais de mission. Mais ce sont les choses sur lesquelles
nous veillons maintenant et le ministre actuel du sport, en tout cas, nous vient vraiment en aide et nous pensons que pour l'afro-basket, tout sera mis en place et que ces jeunes pourront venir parce que nous n'avons pas encore lâché prise. Nous continuons à les sensibiliser parce que l'afro-basket, c'est la plus prestigieuse de compétition. C'est effectivement la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est la plus prestigieuse, comme j'ai dit, des compétitions. Et tout Congolais, je crois que doit être animé de cette envie, cette intention de voir la République démocratique du Congo très haut. Nous pensons qu'ils vont venir parce que si jamais ils venaient, bon, ils pourront toujours nous ajouter un petit plus par rapport à ce que nous avons déjà. D'accord. Voilà, avant d'entrer dans les détails de la préparation, je me dis, en ce moment, à Kinshasa, qu'est-ce qui a changé puisqu'on puisse avoir aujourd'hui des jeunes talents? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est la formule aussi du championnat. Depuis que nous avons donné une instruction ferme pour que les équipes en championnat, avant de jouer la Coupe du Congo, qui est la plus grande compétition que nous organisons chez nous, que nos entités subdélégataires organisent leur championnat avec au moins 50 matchs. Donc, si ces équipes livrent au moins 50 matchs, eh bien, quand ils arrivent à la Coupe du Congo, vous avez des athlètes totalement aguerris. Et parce qu'à la Coupe du Congo, nous avions opté aussi depuis très longtemps d'ouvrir notre règlement pour que les équipes qualifiées puissent utiliser 2 joueurs invités. Donc, si vous avez les moyens de faire venir Kuminga, c'est votre problème. Si vous voulez faire venir James LeBron, c'est à vous de l'amener. Tout ça, ça a été décidé pour permettre à nos joueurs de s'affronter aux meilleurs du monde et faire grimper le niveau de notre basket. Et nous constatons que réellement, l'effet, l'impact de cette décision est positif. Je crois que c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de talent. Mais il faut aussi reconnaître que depuis un temps, il y a beaucoup de centres qui forment les joueurs. Ah ouais? Oui, oui. Nous étions émerveillés en 2023, lorsque nous étions à Goma, de constater qu'il y avait un centre, PGB, que c'est par là qu'était passé Kuminga. Avec une très bonne organisation. Nous avons vu cela aussi avec Aviar à Bukavu. Je crois que c'est ce qui explique même le fait que le champion de 2023, le champion de 2024, ce sont des équipes du Kivu. Donc en 2023, c'était Virunga de Goma. Et en 2024, c'est le champion actuel, Chossport de Bukavu. Donc c'est l'apport de ces centres-là met à la disposition du club beaucoup de jeunes talents et nous, en tant que fédération, nous ne pouvons que nous en réjouir. En tout cas, est-ce que les résultats suivent au niveau continental? Bien sûr, parce que même en parlant des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est vrai que lorsque nous avions fait venir Kuminga, nous voyions loin. Nous n'étions pas trop loin. Nous avons fini 9e, pratiquement au classement africain. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas restés dans les 5 qui devaient être qualifiés, mais nous n'étions pas loin. C'est-à-dire que si nous avions bénéficié de cette fenêtre dont j'ai parlé et d'autres fenêtres, d'un accompagnement du gouvernement, parce qu'écoutez, il n'y a pas de résultats s'il n'y a pas une bonne préparation. Et la préparation signifie avoir d'abord les moyens. Malheureusement, les moyens nous avaient fait défaut. Nous avons fini là-bas et aujourd'hui, nous sommes en tout cas parmi les 7 meilleures nations de basket masculin en Afrique. Au niveau des clubs. Au niveau de clubs, l'année passée, notre champion chez les masculins, Chossport de Bukavu, dont j'ai parlé. Chossport a joué
les éliminatoires de la zone 4 à Douala. Première sortie, Chosport a remporté tous ses matchs en éliminatoire. Chosport a fini premier. Ah ouais? Et oui, et Chosport est allé à la phase suivante à Abidjan. Malheureusement, Chosport a été dépassé par un adversaire qui était égalité de points avec lui. Et cela, bon, je mettrai tout ça sur le compte de l'inexpérience. C'était une première participation, mais une participation que je salue, parce que tout ceci s'était fait avec les moyens propres de Chosport. Donc si nous avions bénéficié des moyens qu'on donne aux représentants congolais en Afrique, je crois qu'on aurait pu ajouter quelque chose dans la préparation, mais aussi dans la prestation de Chosport. Et nous espérons que le prochain champion bénéficiera quand même des moyens que la loi sportive alloue au club représentatif, et ceci nous permettra d'aller là. Alors, chez les dames, c'était la même chose. Nous avions Makomeno City de Lubumbashi, nous avions CNSS de Kinshasa, qui avaient effectivement fini premier et deuxième au niveau de la zone. Et ils ont joué la phase finale à Dakar. Malheureusement, elles n'ont pas pu bien se classer. Donc, ceci prouve que nous sommes en train de revenir vraiment au haut niveau. Et je crois qu'il y a lieu de croire, si nous maintenons la bonne organisation et si les dirigeants de club peuvent avoir un peu plus de moyens qu'ils n'en ont aujourd'hui, parce que le grand travail, en fait, se fait dans le club. Parce que nous, au niveau de la fédération, ce sont des sélections. La sélection, c'est une équipe des meilleurs. Alors, si au sein de club, il n'y a pas un bon travail, vous n'aurez pas de bons résultats. En tout cas, merci, monsieur Paulin Kabongo. Nous allons écouter les réactions de l'actuel capitaine de l'équipe. Il s'agit de Rolly Foula. Il joue en France, il est en Boulogne, en national. Alors, il va nous donner ses impressions. Je l'ai reçu tout à l'heure, avant qu'on monte sur ce plateau. Nous écoutons Rolly Foula. Lui donne ses impressions. Qu'est-ce qu'il pense de l'actuelle organisation et surtout, quelles sont les chances de nos léopards pour Luanda 2025. Alors, bonjour Rolly. Bonjour. Comment Bokazoé? Rolly Foula. Ouais. Rolly Foula. Ouais. En tout cas, ça va, hein? Ouais, ça va très bien, tout se passe bien. Ozaki champion d'Afrique il y a 5-6 ans. Ouais, en 2019, 2019. Afro-Chan, ça s'est joué au Mali. Uh-huh. À part Zaki étoile à Liboso, Congo Zaki. Ouais, c'était notre première étoile. Montuko Zaki. Ouais. Comment est-ce que tu dis? Ouais, peu importe le temps, les Zaki, mais franchement, Thibaut Zaki. on a équipé, ouais. Ça va quand même. Ouais, ça fait du bien. C'est bien. Ça fait du bien. En tout cas, on me l'a dit, hein? Le président, ouais. 1 mètre combien? 98. 98. Presque 2 mètres. Ah. Mais en tout cas, tu es le président et la fédération. Ouais. Malobeloma bien. Ton moni préparation, ma kamoni ni dengezo leka. Alors, Yepsabiso, depuis le président Kabongwaye, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Et là, on y nous vivre avec lui. En fait, la proximité, en tant que joueur vis-à-vis au président, on est vraiment trop proche, on se donne des idées, il est à l'écoute, même si nous on prend pas une décision finale, et puis on parle, et le président avec toute son équipe, ils prennent les décisions pour une finale. Donc c'est ça vraiment quelque chose d'exceptionnel avec le président Kabongo. Au petit éliminatoire, il y a Afro Basket, hein? Ouais. Les Zaki, Angola, Sénégal. On a joué, la première fin c'était au Sénégal. On a joué contre le Soudan, contre le Mali, contre le Maroc. Et deuxième fenêtre, ça s'est joué au Maroc. Même équipe, même nation, et puis c'est la phase retour là-bas. Bah, Kenya, on a une équipe qui est c'est ça, la référence de basket. Non, franchement, à ce stade de la compétition, quand tu es sélectionné, tu es meilleur. Je ne crois pas qu'un pays peut ramener des joueurs moins forts pour venir jouer une compétition de telle envergure.
Et à ce niveau, vraiment, franchement, ce sont les meilleurs qui sont réunis. Et du coup, c'est un beau basket. C'est pas facile. Si on gagne ici, tu sors, tu gagnes un match avec l'équipe nationale, c'est l'objet que oui, vous avez vraiment mouillé les maillots pour aller chercher la victoire. Voilà, c'est pour le Sénégal, pardon. C'est pour l'Angola au mois d'août, dans 3 mois exactement. Est-ce que l'équipe est prête? Je peux dire oui, parce que personnellement, en tant que joueur, on va aborder cette préparation avec un état d'esprit positif. Parce que tu ne peux pas aller à la guerre avec un état d'esprit négatif. Et on va se préparer. Nous, à notre niveau, joueur, en tant qu'athlète, on va se préparer mentalement. Maintenant, là, on a d'autres collègues, ils ont une affaire il y a 2 semaines avant de terminer le championnat de leur équipe, de leur club. Et du coup, après cela, c'est à nous de voir comment se discipliner, c'est à nous de voir comment gérer les choses d'une manière vraiment focus pour aller chercher à faire une très bonne préparation. Et comment tu vas te comporter, comment tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, tout ça, c'est très important pour bien se préparer en tant que joueur. Et le reste, c'est le staff. Ils vont faire leur travail, et puis on va se réunir ici à Paris pour la première phase de la préparation. Et ensuite, on va aller poursuivre la préparation en Angola. Et du coup, moi, à mon niveau, je sais bien qu'on va bien se préparer. Et on va aller. Tiens, alors. On dirait la basket, le bara français. Non, même pas. Tu m'appelles Lingala, on a qui le ligne français. Non, mais tu sais. On dirait basket, tu sport à bas avant Fando. Dans le basket, la plupart des basketteurs, c'est 100%. Bah, où t'as le quartier? Je peux pas dégriner notre sport, mais la plupart des basketteurs, on est vraiment focus. Parce que le basketteur, sport, moi, et c'est une force, on a imagine toi, vous avez une équipe pour préparer une compétition. Comme les autres preneurs coach, tu as 10 systèmes de jeu. Et puis, il y a des variations, tout ça. Donc, si vous avez un IQ, on a les passe. C'est objectif et anim. Donc, il y a commis là qui ça. Tu as le quart de finale plusieurs fois. Est-ce que tout le monde espoir que tout le monde musique est allé? Rapidement, il y a une compétition en tant que guerrier, en tant que combattant pour aller pour c'est pour cela, à chaque fois, si on a la sélection de l'équipe nationale, je viens avec un état d'esprit positif pour nous mettre en master, pour nous gagner le match. Peu importe où il est, à gauche, droite, mais tant que Martin a été maillot, surtout l'équipe nationale, vous avez un terrain, peu importe, attends un peu sur sans frontières, mais il faut un terrain pour l'équipe nationale. Et puis, ce motivation, moi, bon, on peut sortir. Donc, état d'esprit, on a un master. Donc, on a pour nous gagner le titre. Il y a un sportif congolais. Le basket est populaire. Ouais. C'est belé. Parfois, je parle avec National Barma Samsoussou. Baïné, Bajem, Okola Mikolo. On a besoin. Il y a beaucoup de compétition en Angola. Il y a respecter parce que tellement motivé. Et non, c'est un bon, on va toujours motiver Bongo. On va toujours estimer la mission. On va appuyer la fédération. On va appuyer les joueurs d'une manière ou d'une autre pour nous gagner la Coupe d'Afrique. Oui, que Banzazi, c'est l'équipe de musique. 3 fois champion d'Afrique, tu as 7 fois finale. Tu vois un peu, garçon et zo, mais là quand même. Franchement, coup de chapeau pour Nabango parce que ça va me servir tout. Et pour que ça tourne à l'issue, histoire. Merci Christian. Voilà, Monsieur le Président, on a suivi. Rolly Foula, il est optimiste. En tout cas, il y a de fortes chances. Quand il y a déjà des références, battre Sud-Soudan, battre des grands pays de basketball d'Afrique, c'est qu'il y a un peu d'espoir. Mais alors, concrètement, comment ça se prépare pour faire de bons résultats? Qu'est-ce que vous préparez concrètement là
pour faire un bon résultat au mois d'août prochain. Oui, c'est-à-dire que tout part d'abord de la sélection. Une bonne sélection, une sélection objective. Parce que si vous posez la question aujourd'hui au staff technique, sincèrement, honnêtement, votre staff vous dira que le bureau ou le comité, comme on appelle, n'interfère pas dans la sélection des joueurs. Et lorsque la liste nous est présentée, nous en débattions avec le staff technique pour comprendre pourquoi tel, pourquoi pas tel. Bon, en définitive, je crois que c'est le choix du staff qui s'impose, mais il arrive aussi qu'après discussion, ils comprennent que les dirigeants ont peut-être raison et qu'ils reviennent sur ça. Donc, au départ, c'est cette bonne sélection. Et puis de deux, ça c'est mon style à moi que j'ai voulu créer, c'est une proximité avec et le joueur et avec le staff. Donc, moi, je ne suis pas ce président d'une fédération qui est surpris. Donc, moi, quand je me rends sur le lieu de la compétition, je prends le temps de discuter avec les entraîneurs après une séance d'entraînement. Il doit y avoir un briefing. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et quelle est la probable équipe que vous allez nous présenter demain? Donc, si je ne vois pas un jour sur le terrain, je ne suis pas surpris parce que j'ai eu le temps de causer avec le staff qui m'a expliqué ce qu'il y a. Mais je me donne aussi moi-même le temps. Je parle avec chaque joueur de l'équipe nationale individuellement. Donc, je ne suis pas ce genre de dirigeant, on va dire, non, président Sololaka, Nawana et pas Bisso. Non, non, non. Moi, je fais de tous ces gars-là mes amis. Je suis très ouvert, je les entends. Et c'est comme ça que je passe aussi le message après avoir écouté ceci et cela. Je suis content parce que ce sont des messieurs formidables qui me font confiance. Et je vous dis qu'ils me font confiance parce que quand ils viennent jouer, généralement c'est sans promesse qu'il y aura ceci et cela parce que nous ne nous sommes jamais rendus sur le lieu de compétition avec les frais, mais ces léopards acceptent d'abord de venir, de jouer, et ils savent que si le gouvernement met quelque chose à notre disposition, nous l'obtiendrons. Donc voilà cette proximité, cette bonne collaboration et avec le staff et avec le joueur. Je crois que ça nous permet de parler le même langage et d'évoluer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le président de la fédération. Alors, j'allais conclure cette émission, mais j'aimerais quand même faire intervenir Patou Lomboto. Il est chargé de... Il est assistant du manager, voilà. Bon, je demanderai d'abord à la réalisation, s'il vous plaît, si nous pouvons voir la photo avec l'entraîneur, à monsieur Michel Perrin. Rapidement, un mot sur l'actuel. On n'a jamais vu un Européen diriger l'équipe nationale de la RDC. Qu'est-ce qui change avec lui, monsieur Perrin? En fait, il n'est pas le premier qui dirige notre équipe. En fait, nous sommes décidés de doter notre sélection des sélectionneurs aussi de haut niveau. Donc, depuis un temps, nous avons utilisé des coachs de haut niveau. Nous avons eu à l'Afro-Basket de Kigali, Mathias Eskov, qui est en Norvège. Nous avons fait une bonne partie des éliminatoires avec Thomas. C'est un gars très bien, qui est entraîneur ici en France. Et voilà, par rapport à cet Afro-Basket, c'est avec Michel Perrin que nous partons. En fait, ça, c'est la politique du bureau. C'est le bureau qui négocie lui-même avec ses entraîneurs. Parce que, contrairement au football, nos entraîneurs n'ont pas de contrat. Donc, c'est un peu cette discrimination que de temps en temps nous décrions. Mais là, nous sommes heureux parce que les Léopards Football sont qualifiés pour la phase finale de la CAN. Les Léopards Basketball sont qualifiés pour la CAN, l'Afro-Basket, Angola. Nous pensons que c'est le moment de nous traiter de manière quand même plus ou moins égale, surtout qu'avec tout ce que nous connaissons chez nous,
nous nous retrouvons dans une poule avec le Rwanda. Donc, écoutez, vous voyez avec ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est... Il y a quelqu'un qui me disait, non, mais écoutez, nous irons au Rwanda uniquement pour ce seul match-là. Non. Mais le Rwanda, si le Rwanda se prépare, nous aussi nous devons nous préparer. Donc, nous espérons que le ministre du Sport va bousculer ses collègues pour que les moyens nous soient donnés à temps pour que nous fassions une bonne préparation. Parce que s'il n'y a pas une bonne préparation, il n'y a pas de résultats. Donc, c'est ce que je peux dire à ce stade. Et nous pensons vraiment que nos autorités seront suffisamment sensibilisées et ils vont agir vite. D'accord. Avant de recevoir sur ce plateau Patou Lomboto, j'aimerais, M. Christian, vous nous montrer le stade où se déroulera cette compétition, Arena. Arena, voilà. Ça sera ici, Arena, en Angola. C'est ici qu'il va se passer cette compétition. Est-ce qu'on peut voir l'aspect extérieur, s'il vous plaît? Christian Bamou, à la réalisation. On peut voir l'extérieur de ce beau, voilà, Arena. Je vous informe quand même, Kinshasa, bientôt, aura aussi son Arena avec 20 000 places. La construction jusque-là est sérieuse, ça avance. Donc nous aurons aussi notre Arena, nous, avec 20 000 places. Alors, Christian, merci beaucoup. Je reçois sur ce plateau, juste quelques temps, M. Patou Lomboto. Bonsoir, Patou. Bonsoir. Ah, tu vas bien? Ça va. Voilà, Patou, qui est le manager adjoint. Oui. Titre Makassi. C'est quoi ton rôle, en fait? Mon rôle, c'est... Je me mets en relation avec des joueurs et j'essaie de ramener le maximum de joueurs congolais qui jouent un peu partout pour jouer pour son pays, d'origine déjà. Est-ce que joueur en basket belé va basket? Belé? Là beaucoup. Surtout en France, Espagne, États-Unis. Mais on essaie de prendre le maximum qu'on peut. Parce qu'on ne peut pas aussi pas prendre tout. Comment tu es organisé? Comment tu fonctionnes? Bon, c'est moi qui vais vers les joueurs des fois. Et des fois, il y a des joueurs qui viennent vers moi. Des fois, j'ai des recommandations. Des gens qui nous proposent. J'ai mon fils qui joue. J'ai mon frère, j'ai un ami qui joue au basket. Il voulait jouer pour l'équipe nationale. Un peu de piston. Un peu de piston, mais on prend des qualités. On prend des quantités. D'accord. Quels sont les noms qui te traversent l'esprit en ce moment? Les bons joueurs que tu as déjà côtoyés et qui te comptent bien voir un jour avec les Léopards? Jonathan Kuminga. Kuminga, lui, il est déjà pro, lui. Oscar Tcheboué. Oui, mais il faut qu'il joue pour son pays. Ouais. LeBron James, c'est un Américain, il joue pour son pays. Oui. Donc, et en France, il n'y a pas de dons, hein? En France, on a des joueurs aussi. Comme qu'on a déjà, comme Rolly Foula, Evariste Chongania, Flotamba, ouais. Frédéric Loubaki, Ouais. Malela Boutouale. Ah oui? Il y en a beaucoup. Tu n'as jamais contacté Wemba Nyama? Non, Wemba Nyama, c'est un Congolais d'origine, mais ouais. il a choisi la France. Sa maman, c'est une Française. Voilà. Ah ouais. Tu n'as jamais pensé à ça, quand même? En tout cas, Patou Lomboto, merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y aura un dernier mot à vous adresser aux jeunes Congolais qui s'intéressent au basketball? Il y en a plein ici. Est-ce que vous aurez un mot? Comment ils peuvent te contacter et tout ça? Bon, j'ai une page Instagram, c'est Patou Lomboto. Patou Lomboto, ouais. Et puis, bon, tous les joueurs qui veulent jouer pour son pays, déjà, pour son pays d'origine, on est là pour les accueillir. En tout cas. À bras ouverts. En tout cas, Christian, on peut voir la photo de l'équipe qui est derrière moi. Voilà, reste quelques instants, le temps que Patou quitte le plateau pour être remplacé par le président de la fédération, M. Paulin Moukendi, il est maître.
Mais alors, Paulin Kabongo. Maître Kabongo. Paulin Kabongo. Alors, avant de nous quitter, Maître, j'aimerais juste que vous nous parlez quand même de votre passé. Est-ce que vous avez joué au basket? Comment vous êtes atterri dans le basketball? Oui, moi j'ai joué au basket, c'était une passion. Je l'ai joué pendant toutes mes études des humanités. Voilà. Seulement, je ne l'ai pas joué au haut niveau. Même Là, en nous étant- sommes à Lubumbashi. Oh non, mes humanités, je les ai faites à Goma, Oh. à Bukavu Oh. et à Kinshasa. D'accord. Et même à l'université, À j'ai Kinshasa. été pratiquement le patron de l'équipe de basket de l'université de Lubumbashi. Donc, Ah, d'accord. je suis dans le basket depuis, et puis voilà, je suis devenu dirigeant, membre d'un club, secrétaire, et puis voilà, j'ai grimpé ces échelons, je suis arrivé à la fédération, 3e vice-président, 2e vice-président, 1er vice-président, et aujourd'hui, voilà, président. En tout cas, merci, monsieur Paulin Kabongo. Alors, nous aimerons bien rester longtemps avec le président, mais il a ses occupations, il vient de Kinshasa, il a quelques rendez-vous qu'il doit respecter, donc il doit devoir nous quitter. Nous sommes désolés pour ces retards, monsieur le président. C'est les aléas du direct, on voulait le faire bien. Voilà. Au nom de l'équipe, à mon nom personnel, nous présentons nos excuses. Voilà, mademoiselles et messieurs, c'est le peu que j'ai gardé pour vous pour Congo Mosika Sport ce soir. On a parlé du basket pour la première fois. Moi, je pense, avec le manager Lomboto qui est passé chez nous, nous voulons aussi promouvoir le basketball, qui est, je crois, le deuxième sport le plus populaire de la RDC. Hein, Effectivement, sans faute. le plus titré, Le parce plus que titré. nous avons 3 étoiles en basketball. Oui, chez les femmes. Oui, bien sûr, c'est C'est le basket congolais. congolais, oui. Mais le deuxième, effectivement, populaire, après le football, c'est le C'est le basketball. basketball. Donc, nous Là, ça occupons revient, une quoi. place. Oui, oui. Oui. À un moment donné, ça devait être éclipsé par les judo. Mais en tout cas, le basketball revient. Mais quel est l'impact des installations que nous avons eues dernièrement avec les jeunes de la francophonie? Une envie de jouer au basket. Il faut dire quand même que c'est toujours l'occasion de dire merci aux dirigeants du pays parce que nous n'avions pas des installations appropriées. Et lorsque nous avons organisé les Jeux de la francophonie à Kinshasa, je me souviens que 2 ou 3 mois après, j'étais au congrès de FIBA aux Philippines. Mais tous les dirigeants étaient émus. Ils ont dit, mais non, mais enfin, la République démocratique du Congo a des installations. Ils étaient contents. Et lorsque nous avons organisé la dernière édition de la Coupe du Congo de basketball à Kinshasa, c'est tous les jeunes basketteurs de l'arrière-pays et tout qui voulaient venir jouer dans ces installations. Donc aujourd'hui, ça constitue effectivement, rien que ces installations là-bas déjà, un motif d'engagement, de détermination pour ceux qui sont dans l'arrière-pays. Nous devons nous imposer pour aller jouer dans ces installations-là. Donc l'impact est vraiment positif et nous espérons que l'ARENA sera achevée bientôt et cela permettra à la République démocratique du Congo, si nous avons l'accompagnement du gouvernement, d'organiser des grandes compétitions à l'instar d'autres nations. C'est ça aussi qui nous met en difficulté parce que, écoutez, vous gagnez facilement, je peux dire assez facilement, quand vous organisez chez vous. Vous avez le soutien de votre public et vous allez bien vous préparer, vous n'avez pas le stress. Motivation Allons-nous voyager, différente n'allons aussi. pas voyager. Donc, c'est cela que nous souhaitons, dans les jours à venir, organiser aussi des grandes compétitions chez nous. Et ceci nous donnera beaucoup de chances de remporter les titres et de rattraper notre place. En tout cas. Alors, président, j'aimerais qu'on parle lingala quand même. Basket, va ligne français, moi, ligne, hein? Je pense pas. Bon, au moins, nous avons tout na beta basket. Na beti en moyen sur la interscolaire. En tout cas, la classe
Toi, autant na lingala te, toi na swahili, donc pour autant on a français. Même dans l'université, ils allaient obéir français. Donc, ata bano bon na balingi ko bima ko kende États-Unis, ba ko kende mingi nde na ba collège. Na ba collège wana ba ko loba langue maternelle te, ba ko tanga na français ya mboka o baza ko kutana. Ceux qui awa français, ceux qui kuna anglais. Alors yango wana e loba maka mingi mais lingi ko loba te que Barba lingala te to ba pe lingala to ba langue nyonso. En tout cas, les lobasuka na ba sportif à Congo, surtout na bana na biso, ba lingi basket belé, pesa bango pour ça ba yako renforcer l'équipe nationale. Oui, na bana na biso nyonso oui ça va que baya kobe da basket. Parce que bao to tanga ki na kati ya mission neti Jonathan Kuminga. Kuminga lelo ce qui a Zanamboule belé ça doit être 21 ans. Kuminga a été champion à 18 ans. Na équipe na il y a na NBA. Et ça preuve que tout en étant jeune, beaucoup qui peut causer là, champion. Alors ceux qui Kuminga salaki yango, bango pe ba ko sala yango. Donc nous souhaitons vraiment que Baya, il y a pas très très longtemps aussi, Bismarck a salaka pe saison Yamakasi na équipe à Toronto. Donc Tolingi Baya Kobeta. Pour ceux qui baza Kobeta et Belé, ba kopé ça peut mboka possibilité ya kozalana potentiel belé. Alors ce bozana potentiel belé, bozala peine à équipe nationale Yamakasi. To décida qui cette fois-ci que to bandapé ko aligner ba équipe ba jeune, hein, Kalaming te tozala ki na Douala na équipe nationale il y a ba U16. Donc ce qui compétition ba U18 et to komi comme ça. Ce qui tozala ba U23 to komi comme ça peut. Déjà le 28, le 29 et le 30 juin na Mboka. Toza ko organiser au bengi tournoi interville. Donc ba sélection à ba ville et ko beta makaka na ba U20. Donc voilà. Et nous avons ça que tout ça, accent sur jeunesse, tout le monde jeune on a ba beta et belé pour que lobby après lobby tout ça dans l'équipe nationale Yamakasi. En tout cas. Alors pour la Afrocan tout sengi bango nyonso. Baza la sima ba léopard, ba accompagner biso, ba konzina biso ba député banani. Ba kenara na bale ya makolote, ba ya rapé na basket. Donc Luanda ou Namibie parce que la première tour tout ça na Namibie ça musika pesate. Bah y a peu encourager bah léopard basketball parce que bah léopard peut bah comme la bango bah médaille non seulement médaille bah électeur parce que on va le football on a aussi là bah électeur donc toujours c'est la bango nyonso tout ce qui va accompagner biso en tout cas merci bon ça la moi lilobaté na ministre Cécile Rolanda biso Didier Boudimbo. Bon Didier Boudimbo, c'est vraiment un monsieur. Didier Boudimbo, c'est un monsieur. Tant que tu vois, voilà, nous avons une étoile, parce que tant que monsieur a dit non, mais sport, il y a bien le côté, est-ce que ça, le sport? Mais les lots, Didier Boudimbo, il y a Léopard football. La finale, il y a Cannes. Didier Boudimbo, il y a Léopard basketball. La finale, il y a Afro basket. Bah jeune donc moins de 20 ans voilà ouais. Donc ayepena mu pepena yepe ya bien azokende c'est un ministre qui est à l'écoute qui est facilement abordable et je ne veux pas vous cacher ici parce que oyebi ce qu'il faut qu'on récompense bah athlètes et pas na biso botala kami ndeka ba footballeur mais ici nazoloba que Didier Boudimbo est ministre et Aliboso, où il y a ça qui que basketteur Nabiso. Après Dakar, Naraba, va toucher payer moins prime. Même ceux qui ezali montant on va appeler ça footballeur ils attendent mon angoté mais c'est qu'on a pu donner à nos basketteurs Lelo et Zambala Liboso et Zalaki grâce à Didier Boudimbo. Donc Ngaï personnellement on continue à déranger parce qu'on a des collaborateurs dans le basketball pour que Bakoki soit à la disposition d'Abisso avant et que tout ça, la préparation,
il y a Kitoko. En tout cas, il est avec nous, il nous soutient. Et tout ça, c'est à continuer à soutenir Bisso. Bisso, c'est tout ça la fierté, parce que dans le mandat, to PCI, résultat. Oui, vous allez Kitoko. Merci, Mingi. Alors, voilà, mademoiselles et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'était spécial Afro-Basket Luanda 2025 avec la présence du président de la Fédération congolaise de basketball, M. Paulin Kabongo. C'est un avocat de fonction, c'est un ancien basketteur. Il connaît le basket depuis, donc il est bien placé pour nous ramener des résultats. Nous attendons, en tout cas, le 24 prochain, ça sera à Luanda, en Angola, pour savoir si nos léopards ont enfin une Coupe d'Afrique des Nations ou pas. En tout cas, c'est notre souhait à tous. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vais dire coucou à notre ami Georges pour sa présence dans la salle. Coucou Georges, en tout cas, merci, mes remerciements à toi pour la présence dans nos installations. J'ai dit merci à toi, Patou Lomboto, manager adjoint de l'équipe de basketball national de la RDC. Il n'est pas n'importe qui. On fait également coucou à Roli Foula. Merci à vous de m'avoir suivi. Je n'oublie pas ma sympathique équipe, la sympathique équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Christian Bamou, Sony Mukanda, Coco Chango et Roger Mukanda qui étaient à la coordination. Merci de m'avoir suivi. Likez, surtout, partagez nos émissions pour que notre famille s'agrandisse comme tous les jours. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie de nous avoir consacré ce temps pour parler de l'équipe nationale en route vers l'Afro-Basket 2025. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonsoir.